Le village déborde de vie, son énergie vibrante étant éclipsée par des ombres de violence et d'injustice. Les esprits s'échauffent, les poings volent, le chaos règne. Au milieu de la tourmente, Noah observe avec des yeux doux remplis de tristesse. Dans la maison, Noé prie avec sa famille, créant une atmosphère de paix intérieure. La vision divine envahit l'esprit de Noé, lui révélant un ordre sacré. L'ordre résonne dans son esprit. Construire une arche. Noé et sa famille entreprennent la tâche monumentale de construire l'arche. Les villageois se rassemblent, leur rire résonnant sur le chantier, alors qu'ils ridiculisent la mission divine de Noé. Guidé par une foi inébranlable, Noé persévère, sans se laisser décourager par le mépris. Quelques jours plus tard, la construction de l'arche progresse lentement, les ressources diminuant. Les sourcils de Noé se froncent alors qu'il cherche du bois et du goudron, le poids de la tâche pesant sur lui. Malgré les difficultés insurmontables, la famille de Noah reste à ses côtés, un phare de soutien indéfectible. De tous les coins de la Terre, un duo-fil vibrant d'animaux vu 2014 girafe, Zui-0 lion, papillon, vu 2014 converge, attire vu 09 par une force invisible. Noé, les yeux pleins d'espoir et de détermination, accueille chaque créature qui monte à bord de l'arche. Les accueille à bord, proclame Noé, tandis que les animaux s'approchent, chaque pas résonnant avec la promesse du salut. Les animaux s'installent dans l'arche, leur forme formant une mosaïque vibrante contre les murs en bois. Malgré l'espace restreint, une harmonie tacite s'installe sur l'arche. Noé veille sur l'arche, s'assurant que les besoins de chaque créature soient satisfaits. La pluie commence à tomber, légèrement au début. Sur le village, la pluie s'intensifie. Les villageois commencent à paniquer. « S'il te plaît, Noé, laisse-nous entrer. Nous t'en supplions. » Les villageois se prosternent devant l'arche. Le déluge déchaîne sa fureur sur le monde. L'arche est violemment ballottée par des vagues monstrueuses. À l'intérieur de l'arche, la famille de Noé et les animaux se blottissent les uns contre les autres, consumés par la terreur, alors que la tempête fait rage. Au-dessus du rugissement de la tempête, la voix de Noé s'élève, offrant du réconfort par la prière. Dans l'arche, les jours et les nuits se confondent en un cycle infini d'obscurité et de tempête. Les ressources diminuent et l'espoir s'amenuise dans les limites de l'arche. L'équipage de l'Archer se tient dans la faible lumière, les épaules affaissées. Le moral s'effondre et le poids de leur isolement devient insupportable. Noé lâche une colombe dans la vaste étendue. La colombe revient, ses ailes ne portant aucun signe de terre. L'espoir s'amenuise alors que le messager aux ailes vides ne rapporte que du doigt accuté ses espoirs. Noé lâche à nouveau la colombe. Il revient avec un rameau d'olivier dans le bec. Une lueur d'espoir perce l'obscurité. L'arche repose au sommet d'un pic montagneux, la fin de son voyage marqué par le retrait des eaux. Noé ouvre la porte de l'arche, révélant un monde renaissant. Les animaux jaillirent de l'arche, leurs bonds joyeux peignant une scène vibrante sur le paysage austère et délavé. La famille de Noé sort, leurs poumons s'imprégnant de l'air frais, leurs yeux contemplent un monde transformé, à la fois dévasté et renouvelé. Noé se tient sur la montagne, offrant un sacrifice en signe de gratitude. Sur un sommet montagneux imposant, Dieu apparaît à Noé, enveloppé d'une lumière douce et d'un autre monde. L'air même qui les entoure vibre d'une énergie invisible. La voix de Dieu résonne. « Je promets de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. » Un magnifique arc-en-ciel traverse le ciel, symbole de la promesse de Dieu et d'un nouveau commencement pour l'humanité. Noé et sa famille se tiennent ensemble, contemplant le spectacle avec émerveillement.